Leçon 2, anglais juridique. Aujourd'hui, nous commençons la leçon 2, un chapitre très important du cours d'anglais juridique, puisque nous allons parler de deux professions essentielles du système britannique, les barristers et les solicitors. Pour beaucoup d'étudiants français, c'est un sujet déconcertant, parce qu'il repose sur une logique très différente de celle du système juridique français. Là où en France tout semble clair et unifié sous le terme d'avocat, le Royaume-Uni introduit une distinction que nous allons peu à peu découvrir et comprendre. Dans ce cours, il faudra donc changer de regard, s'habituer à un autre fonctionnement du droit et apprendre à identifier qui fait quoi, pourquoi et dans quel contexte. Mais ne t'inquiète pas, car si cela te semble confus au début, c'est normal. Cette leçon va justement t'aider à démêler cette complexité étape par étape pour que tu puisses enfin saisir cette distinction typiquement britannique. Et comme vous le savez maintenant, j'utilise un logiciel afin de vous montrer la prononciation des mots et nous allons commencer par la prononciation de l'introduction puisque c'est de l'anglais, il faut tout de même que vous puissiez entendre tout ce que je dis en anglais. Today we are starting Lesson 2, a key part of our legal English course. We're going to talk about two essential professions in the British legal system, barristers and solicitors. For many French students, this topic can feel confusing because it follows a completely different logic from the one used in the French legal system. In France, everything seems simple and unified under the single word lawyer, but in the United Kingdom, things work differently, and we'll slowly discover how. In this lesson, you'll need to shift your perspective, get used to another way of organizing the law, and learn who does what, when, and why. Don't worry if it feels unclear at first. That's perfectly normal. This lesson will guide you step by step, helping you untangle the difference and understand one of the most fascinating aspects of the British legal world. Parfois, les problèmes juridiques arrivent à l'improviste. Cela peut être un coup de téléphone tard le soir, annonçant de mauvaises nouvelles, un changement soudain de situation financière ou même une arrestation. D'autres fois, ces situations sont prévisibles, comme un déménagement ou la rédaction de documents importants et de contrats. Sometimes legal issues arrive totally out of the blue, by surprise. It could be a phone call late at night with bad news, a sudden change in your financial situation, or even getting arrested. Other times they are expected, like moving house, writing important documents, or signing contracts. Quelle que soit la situation, on a souvent besoin d'un coup de main pour faire avancer les choses et s'assurer d'être protégé juridiquement. Mais alors, quel type d'avocat faut-il contacter ? Quels avocats peuvent-ils vous aider ? Whatever the reason, you often need a helping hand to get things done and to make sure you are protected. But how do we know which type of lawyer we need to call? What kind of lawyers can help you? En Angleterre et au Pays de Galles, il existe différents types d'avocats. Certains sont réglementés, c'est-à-dire qu'un organisme officiel les surveille pour vérifier qu'ils sont qualifiés, assurés et qu'ils offrent un service de qualité. Seuls ces avocats réglementés peuvent accomplir certaines tâches juridiques précises, comme vous représenter au tribunal ou rédiger des documents juridiques officiels. In England and Wales, there are different types of lawyers. Some lawyers are regulated. That is, an official body checks that they are qualified, insured, and provide a good quality service. Only regulated lawyers can do certain types of legal work, such as representing you in court or drafting legal documents. D'autres avocats sont non réglementés, cela signifie que vous ne bénéficiez pas des mêmes protections légales qu'avec un avocat réglementé. Ils peuvent travailler dans un cabinet d'avocats ou dans une entreprise et exercer des activités juridiques sans être membre d'un ordre professionnel. Leurs services sont souvent moins coûteux selon ce que vous attendez d'eux. Ils peuvent par exemple rédiger un testament ou donner des conseils juridiques généraux. Other lawyers are unregulated, meaning you won't get the same protections as with a regulated one. They might work in a law firm or a business, doing legal work without needing to be officially registered. Their services may be more affordable depending on what you need. They can, for example, write wills or give general legal advice. Avant de choisir votre avocat, il faut garder à l'esprit plusieurs facteurs importants. Le type de problème juridique, les coûts, la facilité d'accès et les protections disponibles si quelque chose se passe mal.
Il est donc essentiel de savoir à quoi s'attendre avant de faire son choix. When choosing a lawyer, you should keep in mind factors such as the type of problem, costs, accessibility, and the protections available if something goes wrong. It's important to know what to expect before you make your choice. Nous allons maintenant voir une liste de vocabulaire. Legal issue. Problème juridique. Out of the blue. À l'improviste. Bad news. Mauvaise nouvelle. Fortune. Situation financière, richesse. Getting arrested. Être arrêté. Type of lawyer. Type d'avocat. Regulated. Réglementé. Official body. Organisme officiel. Represent someone in court. Représenter quelqu'un au tribunal. Draft documents. Rédiger des documents. Law firm. Cabinet d'avocat. Affordable. Abordable. Writing wills. Rédaction de testament. General legal advice. Conseils juridiques généraux. Something goes wrong. Quelque chose tourne mal. La formation des barristers. The education and training of barristers. La formation des barristers est très importante car ils jouent un rôle essentiel dans l'administration de la justice. Ils doivent démontrer un haut niveau de comportement professionnel afin de justifier la confiance que le public et les autres juristes leur accordent. La carrière de barrister est à la fois prestigieuse et gratifiante, mais elle est aussi très compétitive. Il y a beaucoup plus de candidats que de places disponibles. The education and training of barristers are very important because barristers play a vital role in the administration of justice. They must show a high standard of professional behavior to justify the trust placed in them by the public and other legal professionals. A career as a barrister can be very valuable and rewarding, but it is also very competitive. There are many more applicants than available places. Pour devenir barrister, il faut suivre 3 étapes de formation. Premièrement, l'étape académique. Deuxièmement, l'étape professionnelle. Troisièmement, le stage pratique. There are 3 stages of training to become a barrister. 1, the academic stage, 2, the vocational stage, 3, and the pupillage stage. L'étape académique. Academic stage. Cette première étape consiste à obtenir un diplôme en droit ou un diplôme dans une autre matière, suivi d'un Graduate Diploma in Law, GDL, qui permet de se remettre à niveau. Le diplôme doit inclure les 7 fondements du savoir juridique, ainsi que des compétences essentielles comme la recherche juridique. This stage means getting a law degree or a non-law degree, plus a graduate diploma in law, GDL. Your degree must include the 7 foundations of legal knowledge and key skills such as legal research. Passons à l'étape professionnelle. Vocational stage. Cette étape vise à développer les compétences spécialisées, la connaissance des procédures et des preuves, ainsi que les attitudes professionnelles nécessaires pour exercer. Elle se fait à travers un cours de formation spécialisé après avoir rejoint une institution professionnelle. On ne peut pas entrer dans une institution professionnelle tant que l'on n'a pas obtenu les qualifications requises. This stage includes specialist training in procedure, evidence, and professional skills. It is completed through a vocational training course, and you must join an inn-of-court professional institution before starting. You cannot join an inn if you are not yet qualified. Petit point de vocabulaire. Inn-of-court. Institution professionnelle. Inn-of-court. Passons maintenant au stage pratique. Pupillage stage.
La dernière étape, appelée pupillage, correspond à une formation pratique sous la supervision d'un barrister expérimenté. Elle est divisée en 2 périodes de 6 mois. On ne peut pas commencer la première période avant d'être appelé au barreau, c'est-à-dire officiellement autorisé à exercer. La deuxième période ne peut commencer qu'une fois cet appel obtenu, car elle implique une formation en tant que barrister pratiquant sous la supervision d'un professionnel diplômé. The final stage, called pupillage, is practical training under the supervision of an experienced barrister. It is divided into 2 6-month periods. A person cannot start the first part before being called to the bar, officially authorized to practice. The second part can only begin once you are called, because it involves training as a practicing barrister under a qualified supervisor. Combinaison possible des formations. Combined training options. Certains programmes permettent de combiner les étapes académiques et professionnelles. Certains incluent une licence en droit, d'autres sont des formations de niveau master accessibles après un diplôme non juridique. Some vocational training courses allow students to combine the academic and vocational stages of bar training. Some include an undergraduate law degree, while others are postgraduate courses for those without a law degree. Passons maintenant au vocabulaire. Barrister, c'est un avocat plaidant. Lawyer authorized to plead before higher courts in the UK. Rewarding. Gratifiant, valorisant. Competitive. Très concurrentiel. Highly selective, difficult to access. Sélection haute et difficulté d'accès. Available places. Place disponible. Experienced barrister. Barrister expérimenté. Completion. Official completion or validation of a course. Un accomplissement. Qualification. Achievement of professional status or degree. Obtention du statut requis. Law degree. Diplôme en droit. Foundations of legal knowledge. Base fondamentale du droit. Call to the bar. Admission au barreau. High standard of professional behavior. Haut niveau d'exigence professionnelle. Placing of trust. Confiance accordée. Evidence. Preuve. Evidence. Attitudes and abilities. Attitude et aptitude. Designed as postgraduate courses. Conçu comme formation post-universitaire. Designed as postgraduate courses. Les barristers exercent dans plusieurs domaines du droit, comme le droit pénal, le droit de la famille, le droit commercial et le droit de l'immigration. Chaque domaine demande des connaissances précises. Par exemple, un barrister en droit pénal plaide souvent devant le tribunal, tandis qu'un barrister en droit commercial s'occupe plutôt des litiges entre entreprises et des contrats. Barristers can work in different areas of law, such as criminal law, family law, commercial law, and immigration law. Each field requires specific knowledge and skills. For example, a barrister working in criminal law often appears in court to defend or prosecute, while one working in commercial law focuses on business disputes and contracts. Les barristers peuvent représenter la défense ou l'accusation. L'accusation est représentée par le Crown Prosecution Service, CPS, créé dans les années 1980, puis réformé dans les années 2000. Le CPS correspond à l'équivalent du ministère public en France. La majorité des barristers sont indépendants, ils exercent à leur compte, mais payent pour avoir accès à des chambres, c'est-à-dire des chambers, c'est-à-dire des bureaux partagés où plusieurs barristers travaillent ensemble. Barristers may work for the defense or the prosecution. The prosecution is represented by the Crown Prosecution Service, CPS,
created in the 1980s and reorganized in the 2000s. The CPS acts like the French parquet. It represents the state in criminal cases. Most barristers are self-employed, meaning they work independently, but they pay for their chambers, which are shared offices, where several barristers work together. Même s'ils sont indépendants, les barristers mutualisent certains services comme les locaux, le personnel administratif ou le matériel informatique. Cette organisation leur permet de réduire les coûts tout en conservant leur indépendance professionnelle. Although barristers are independent, they often share services such as buildings, administrative staff, and IT equipment. This collaboration allows them to reduce costs and maintain professional support while keeping their autonomy. Certains barristers sont employés directement par de grandes entreprises privées, mais restent indépendants dans leur pratique, afin de préserver leur réputation et leur impartialité. D'autres exercent au sein d'organismes publics, comme le Crown Prosecution Service, où ils travaillent uniquement pour l'accusation et deviennent alors fonctionnaires de l'État. Some barristers are employed directly by private organizations, such as large companies, but they remain professionally independent to protect their reputation and objectivity. Others work for public institutions, such as the Crown Prosecution Service, where they act only for the prosecution and become employees of the state. Pour devenir un barrister, on l'a vu, il faut d'abord terminer la formation académique et la formation professionnelle avant de commencer le pupillage, un stage pratique d'1 an effectué sous la supervision d'un barrister expérimenté. C'est ce qui distingue les barristers des sollicitors. Et on en vient enfin, les barristers plaident devant les juges tandis que les sollicitors préparent les dossiers et gèrent la relation avec le client. To become a barrister, students must complete the academic and vocational stages before starting their pupillage, which is 1 year of practical training under the supervision of another barrister. This is what distinguishes barristers from solicitors. Barristers plead in court before judges, whereas solicitors prepare the case and manage client contact. Obtenir un pupillage est très difficile et concurrentiel. Il faut parfois jusqu'à 6 ans pour y parvenir. Entre 2015 et 2019, seulement 39,5% des candidats ayant terminé la formation professionnelle ont réussi à décrocher un stage. Getting a pupillage is extremely competitive. It can take up to 6 years to obtain one. Between 2015 and 2019, only 39.5% of candidates who completed the vocational course managed to get a pupillage. La formation est aussi coûteuse, environ 25 000 livres par an, et il faut du temps pour créer des liens professionnels avec les sollicitors, qui envoient souvent leurs clients aux barristers. On estime aussi que les enfants de barristers ont plus de chances d'obtenir un stage, ce qui rend la profession encore moins accessible. Training is also expensive, around £25,000 per year, and it takes time to build connections with solicitors, who often refer clients to barristers. Moreover, it is often said that the children of barristers are more likely to obtain a placement, which makes access to the profession even harder. La plupart des juges en Angleterre et au Pays de Galles sont d'anciens barristers. Devenir juge représente une promotion naturelle dans la carrière, accordée après de nombreuses années d'expérience et de compétences reconnues. Most judges in England and Wales are former barristers. Becoming a judge is seen as a promotion within the profession, after years of experience and recognition for professional excellence. Un sollicitor est un avocat qualifié qui donne des conseils juridiques spécialisés à des clients, personnes individuelles, entreprises ou organisations publiques. Il travaille le plus souvent en amont des procédures, c'est-à-dire qu'il prépare les documents, négocie, rédige les contrats, les testaments ou les actes de propriété. Bien que certains sollicitors puissent comparaître devant les tribunaux, leur mission première est la gestion du dossier et le conseil client plutôt que la plaidoirie avant une cour supérieure. A solicitor is a qualified legal professional who provides specialist legal advice to clients, individuals, companies, or public sector organizations.
They usually work at the earlier stages of a legal matter, preparing documents, negotiating, drafting contracts, wills, or property deeds. Although some solicitors may represent clients in court if they have the appropriate rights, their primary function is case preparation and client support, rather than advocacy in higher-level courts. Pour devenir solliciteur en Angleterre et au Pays de Galles, il existe un nouveau parcours appelé Solicitors Qualifying Examination, SQE. Pour obtenir la qualification de solliciteur, il faut d'abord obtenir un diplôme universitaire en droit ou non-droit, ou autre qualification équivalente, passer les examens SQE, ils évaluent les connaissances juridiques de base et les compétences professionnelles, effectuer une expérience professionnelle qualifiée d'au moins 2 ans. Ce parcours remplace ou complète les anciens contrats de formation des sollicitors. The route to becoming a solicitor in England and Wales now centers on the Solicitor's Qualifying Examination, SQE. The requirements include a university degree, law or non-law, or equivalent qualification, passing the SQE exams, which test legal knowledge and professional skills, completing at least 2 years of qualifying work experience, QWE. This new route replaces or supplements the previous training contract system for solicitors. Un sollicitor peut intervenir dans divers domaines du droit, droit de la famille, droit des sociétés, droit immobilier, droit pénal, plutôt lors de la préparation que de la plaidoirie. Au quotidien, ses missions comprennent conseiller le client, rédiger des lettres ou des contrats, effectuer des recherches juridiques, préparer des dossiers pour le tribunal, négocier avec l'autre partie. A solicitor may specialize in various legal areas: family law, property law, corporate law, and sometimes criminal law at the preparatory stage. On a daily basis, they advise clients, draft letters and contracts, conduct legal research, prepare court papers, and negotiate with opposing parties. Passons maintenant à la conclusion. La distinction entre les barristers et les sollicitors est au cœur de la profession juridique britannique et illustre l'organisation du système de common law. Le barrister est avant tout un spécialiste de la plaidoirie. Il représente ses clients devant les juridictions supérieures, expose les arguments oraux et interprète le droit directement face au juge. Son activité est intimement liée à l'administration de la justice et il exerce le plus souvent à titre indépendant au sein de chambers partagées avec d'autres barristers. Le sollicitor, quant à lui, constitue le premier interlocuteur du client. Il conseille, rédige les contrats, négocie les accords et prépare les documents juridiques. Il intervient surtout avant le procès et fait appel à un barrister lorsque l'affaire nécessite une représentation devant les tribunaux. Bien qu'ils soient tous deux des juristes qualifiés, leurs fonctions, formation et droits de plaidoirie diffèrent profondément. Ensemble, ils garantissent à chaque client une préparation juridique rigoureuse et une défense spécialisée, formant ainsi les deux piliers complémentaires du système judiciaire britannique. The distinction between barristers and solicitors lies at the heart of the English legal profession and reflects the structure of the common law system. A barrister is primarily a specialist in advocacy. They represent clients before higher courts, deliver oral arguments, and interpret the law directly before judges. Their work is closely linked to the administration of justice, and they are often self-employed, working from chambers shared with other barristers. A solicitor, on the other hand, acts as the first point of contact for clients. They advise, draft contracts, negotiate settlements, and prepare legal documents. They play a crucial role in the pre-litigation process and often instruct barristers when a case requires representation in court. Although both are qualified legal professionals, their functions, training paths, and rights of audience differ significantly. Together, they ensure that every client benefits from both technical preparation and specialized advocacy, forming the two complementary pillars of the British legal system. Enfin, nous terminons sur une explication des expressions juridiques importantes, parce qu'apprendre l'anglais juridique peut sembler difficile, car de nombreuses expressions ont un sens spécifique qui diffère du langage courant ou du langage français, surtout.
Certaines expressions paraissent simples, mais leur signification juridique est très précise. Par exemple, je vais vous présenter différentes expressions. Nous allons commencer tout d'abord par l'expression « introduire une action en justice ». To bring a claim before the court. Cela signifie introduire une action en justice. To bring a claim before the court. Maintenant, voyons l'expression « le droit légal de plaider devant un tribunal au nom d'un client ». Rights of audience. Rights of audience. Il s'agit du privilège généralement réservé aux barristers. Nous allons aussi maintenant expliquer l'expression qui signifie quand un avocat travaille selon une certaine manière et qu'il est rémunéré à la mission ou au dossier et non par un salaire fixe. On dit qu'un avocat travaille On a fee paid basis. quand cela signifie qu'il est rémunéré à la mission ou au dossier et non par un salaire fixe. On a fee paid basis. Il y a un mot qui prête souvent à confusion. Il s'agit de ce mot. Matters. Matters. M-A-T-E-R-S. Puisqu'il ne signifie pas seulement sujet, mais il désigne des questions ou des dossiers juridiques. Enfin, on va expliquer l'expression attitude d'assurance et de maîtrise, qui est essentielle pour un juge ou un avocat plaidant. An air of authority. An air of authority. Un air d'assurance, une attitude de maîtrise. Enfin, il faut préciser que comprendre ces expressions, c'est bien plus que traduire des mots, puisque c'est entrer dans la logique du droit anglais, où chaque terme a un sens technique précis, et à mon sens, c'est ça la clé pour progresser en anglais juridique. C'était la leçon numéro 2. Je vous remercie.